Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Cette semaine, nous suivons Jésus à travers la région de la Galilée. Lundi, nous étions au-delà de la frontière, en pays gérasénien. Hier, c'était sur l'autre rive, chez Jaïr, et aujourd'hui, Jésus voyage encore et retourne dans son pays d'origine, Nazareth, bien que cette ville ne soit pas nommée ici. Jésus se déplace à un rythme assez soutenu, en tout cas pour nous, auditeurs de l'Évangile. Depuis le début de la semaine, nous avons donc eu 3 publics différents. Les païens de Gérasa, dont cet homme possédé qui effrayait tout le monde. Les braves Galiléens, respectueux de la loi, mais accablés par la mort qui semble gagner. Et enfin, aujourd'hui, la famille, les amis, les vieilles connaissances de Jésus. 3 publics et 3 accueils très différents de Jésus. L'hostilité à Gérasa, l'attente pleine d'espoir chez les Galiléens, et enfin la circonspection à Nazareth. Cela nous fait dire que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Jésus et qu'on est l'envoyé du Père qu'on est bien accueilli. Cela ne donne au contraire aucun privilège en la matière. Ceci est un message pour tous ceux d'entre nous qui trouvent difficile d'évangéliser, d'animer un groupe de cathés ou d'essayer de parler du Christ. Pour Jésus aussi, la chose n'a pas été simple. Comme le dit la parabole du grain, est tombé sur le sol pierreux, dans les ronces et enfin dans la bonne terre. Devant tous ces accueils contrastés, pour autant, Jésus ne se décourage pas. Vous imaginez si Jésus faisait comme nous à la première contradiction, premier accueil froid ou à la première hostilité. Vous imaginez Jésus baisser les armes, terminer sa vie en se taisant ? Impossible, inconcevable. Alors, nous qui voyons ces 3 publics et ces 3 accueils différents, ne nous étonnons en rien de ce que nous croisons et continuons d'annoncer la parole à temps et à contre-temps. Fait marquant dans notre évangile le manque de foi des Nazaréens. Là encore, grand contraste entre la foi de cette femme hémorroïste qui s'était frayé un passage à travers la foule pour toucher la frange du manteau de Jésus afin de guérir, la foi de Jaïr à qui on annonçait la mort de sa fille, et là, à Nazareth, aucun regard de foi. Les familiers de Jésus restent bloqués sur le Jésus de leur enfance, celui avec lequel ils ont joué, celui qui a refait leurs portes, leurs tables ou leurs maisons par son métier de charpentier. Rien que l'entendre enseigner à la synagogue, ça leur fait bizarre. S'il parlait de bois, de rabots, de charpente, de taille, nous aurions été attentifs, mais d'où lui vient cette sagesse qui lui a été donnée ? Sagesse au sens de science de Dieu, science de la vie. Finalement, les plus proches de Jésus sont ceux qui le connaissent le moins parce qu'ils croient le moins. C'est un peu pareil pour les apôtres qui, dans l'évangile de Marc, sont remarqués par leur lenteur à croire et à comprendre, en présence de qui ils sont. Jésus les traite à plusieurs reprises de mini-croyants. On l'a vu au chapitre 4, lors de l'épisode de la tempête apaisée. On a l'impression que plus on est proche de Jésus, plus c'est difficile de le reconnaître. C'est signe que le Fils de Dieu s'est véritablement fait homme, qu'il a été reconnu homme à son aspect, et qu'en le voyant, tout simplement, on ne pouvait soupçonner qu'il venait de Dieu. Oui, Dieu s'est glissé discrètement parmi nous. Pour le reconnaître, il nous faut l'Esprit Saint, il nous faut la foi. Une exception dans les plus proches de Jésus, cependant, Marie, sa mère, dont la foi ne peut faire aucun doute. Heureuse celle qui a cru. Oui, frères et sœurs, reconnaissons par la foi, dans notre quotidien, la présence de Dieu qui vient à nous. Alors, grande sera notre foi et digne d'éloge. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac.